Bonjour, j'aimerais aujourd'hui explorer le thème du consentement et particulièrement le consentement dans le kink conscient, ce qui est mon domaine, c'est ce que je pratique. Et j'aimerais d'abord parler un petit peu de la limitation que j'observe dans le milieu kink classique, le milieu kink plus conventionnel, donc pas forcément kink conscient. Pas parce que c'est particulièrement dans ce milieu qu'il y a des problèmes, pas plus qu'ailleurs en tout cas, mais parce que c'est un milieu qui se compare évidemment le plus facilement à ce que moi je pratique. Ça reste quand même extrêmement voisin. Je suis praticienne kink conscient et on pourrait imaginer que je fréquente de ouf les soirées, les play parties et tout ça. Et en vrai, je connais quand même pas mal ce milieu, mais je m'y sens très rarement à ma place. Il me manque souvent de la conscience, de la sensibilité. La communication manque pour moi la profondeur et la compréhension pour garantir et assurer la sécurité des parts intérieures qui sont impliquées dans des scènes. En fait, j'ai l'impression dans les milieux kink, quand je vois les gens, la majorité en tout cas des gens qui sont là, on ne voit vraiment pas le kink de la même façon. On n'observe vraiment pas la même chose. On n'a pas la même lecture des forces qu'on manipule avec ces pratiques-là. Après, évidemment, ce n'est pas un problème qui est inhérent au milieu kink. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Au moins, le milieu kink, c'est quand même un milieu où on réfléchit sur cette question, où on essaye activement de mettre en place des choses pour améliorer et approfondir le consentement, pour rendre le consentement plus explicite. Donc, il y a des vraies démarches et il y a une vraie volonté. Justement parce qu'on est en dehors du schéma classique, on ne peut pas juste procéder au radar, on ne peut pas procéder au pilote automatique. Il faut un minimum de communication est juste fondamental et nécessaire pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas de schéma standard dans les kinks par définition. Ce problème de manque de profondeur dans la communication, c'est grave dans les milieux kink, mais c'est absolument catastrophique dans ce qu'on appelle la sexualité classique ou la sexualité normale. Parce que là, si tu dis sexe ou faire l'amour, tout le monde fait comme si, c'est évident de quoi on parle, c'est évident qu'est-ce que ça implique. C'est très rare que la discussion autour du consentement va au-delà du oui ou non. Très très rarement, dans la sexualité normale, on va parler du contenu, de qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Et on parle encore moins des parts intérieures qu'on a besoin de prendre en compte, qui sont vulnérables et qui ont besoin d'être accompagnés pour justement ne pas rentrer dans quelque chose de dissociatif. Les besoins de ces parts-là sont quasi toujours complètement ignorés dans la sexualité normale, ce qu'on considère normal. Souvent, on commence tout simplement juste à se tripoter. Donc, il y a une communication quelconque. Et en même temps, on essaye quand même de répondre à des attentes sans les connaître. Enfin, c'est vraiment une confusion sans nom qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts, en fait. Et on a dit oui, mais on ne sait pas vraiment à quoi on a dit oui. Enfin, le consentement, c'est une chose délicate, c'est subtil, ça demande un niveau de conscience un peu plus important que ça. Si on veut vraiment consentir à quelque chose, c'est important de savoir, de connaître des détails de cette chose.
Et du coup, la sexualité conventionnelle, classique, standard, normale, est vraiment ce qui est le plus toxique sur ce plan-là. Il n'y a vraiment pas la bonne communication. Et c'est très dangereux et ça renforce des traumatismes. Mais voilà, pour revenir sur les pratiques kink, parce que c'est surtout ça mon domaine, dans mes séances, j'essaye vraiment d'optimiser un maximum cette question du consentement. Et j'ai mis en place pas mal de choses pour naviguer tout ça, pour mettre en sécurité surtout les parts intérieures de nous qui sont déjà en fragilité et qui n'ont vraiment pas besoin qu'on vienne les violenter encore plus. Au contraire, c'est des parts qui demandent vraiment à être accompagnées pour être intégrées et ne pas être mises dans une position où elles sont obligées de se redissocier. Donc, ce que je pratique, moi, c'est vraiment le consentement somatique. C'est pas juste dire oui avec la tête, c'est de écouter le corps et voir si le corps dit oui. Donc moi, souvent, je commence mes séances, ou les scènes en tout cas, la partie incarnée de mes séances, je commence avec de la toucher consciente. C'est-à-dire que je vais poser ma main d'abord sur un endroit vraiment neutre du corps, c'est-à-dire la main ou l'avant-bras de la personne, pour déjà sentir, et ça, quasi 100% du temps, c'est le cas. Donc, c'est de sentir s'il y a des crispations ou de la résistance dans le système nerveux, dans le corps de la personne, si ça se tend, même un petit peu, même des micro-crispations sont vraiment très très importants. C'est important d'apaiser tout ça avant d'avancer, parce que sinon on va créer un état de dissociation. Moi, je sais que beaucoup de femmes portent à l'intérieur d'elles une part que moi j'appelle la part écorchée vive. Enfin, je dis beaucoup de femmes, je pense que ça peut être le cas pour les hommes aussi, c'est juste que j'ai peut-être un peu moins accès à ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus présent chez des femmes. Mais bon, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je l'observe comme ça en tout cas. Et cette part, l'écorchée vive, c'est une part qui est tellement blessée, qui a subi des choses très initiales, soit dans la petite enfance, soit même, ça peut être des blessures transgénérationnelles, qui ont créé une part à l'intérieur de la personne qui n'est même pas tellement d'accord d'être incarnée, qui est littéralement écorchée vive, donc il y a toutes les nerfs à la surface, il y a le vent qui l'effleure et déjà c'est insupportable pour elle. Et du coup la toucher quand un autre être humain commence à se rapprocher et commence à toucher cette personne-là, la part de cette personne qui est cette écorchée vive, eh ben, va se dissocier tout de suite. Ce qui fait que il n'y a jamais un consentement à 100%. Il y a un consentement moins les parts dissociées. Donc il y a les parts écorchées vives, mais il peut y avoir d'autres parts qui sont en souffrance et qui ne sont pas capables d'accueillir, de recevoir du contact. Et du coup, c'est super important de prêter beaucoup attention à ces parts-là, de les connaître, faire connaissance avec elles et faire très attention à leurs besoins, de les amener avec, de faire en sorte qu'elles restent en présence, qu'elles ne se dissocient pas. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est très central aussi dans ma façon d'aborder les pratiques kink. Donc je propose beaucoup de communication, beaucoup d'exercices, des choses pour se connecter à ces parts-là, pour mieux les comprendre et pour faire en sorte qu'elles peuvent de nouveau s'intégrer petit à petit dans l'ensemble du système au lieu de rester dans un état de dissociation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il y a des personnes pour qui ce que je raconte ici ou dans d'autres vidéos, pour qui ça résonne, je serais ravie de rentrer en contact avec vous. N'hésitez pas de me laisser des messages ou des questions ou des remarques dans les commentaires
ou de me contacter directement, que ça soit pour partager, échanger ou pour envisager la possibilité de faire des séances ensemble. Je serai ravie. À bientôt.